c'est Binta Diallo. Je vous présente Guinée Fashion Fest Mode Tabaski. Aujourd'hui, on ira à la rencontre de l'imam Fadiga pour nous parler un peu de l'histoire de la fête Tabaski. Et ensuite, on ira à l'Institut de Kapaf, the first school of fashion in Guinée, pour rencontrer Monsieur Sané, pour qu'il nous explique un peu de l'engouement à l'alentour de la fête. Suivez-moi. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on est à la résidence de l'imam Fadiga. Bonjour, l'imam. Bonjour, madame. Vous allez bien? Merci, alhamdoulilah. Ok. Donc, parlez-nous de la fête Tabaski. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa Mawlana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je vous remercie, madame, de m'avoir donné cette opportunité. La question de la fête de Tabaski. Yes. La fête de Tabaski, c'est une fête que le prophète paix salut sur lui, quand il a immigré, il est venu à Médine. Les gens de Médine, ils avaient des fêtes, deux fêtes de l'année. C'est un de ses compagnons, Anas bin Malik, qui nous relate cela. Il dit que quand le prophète a immigré à Médine, les gens de Médine, ils avaient deux fêtes. Le prophète les a dit, Dieu vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, qui est la fête de rupture de jeûne et la fête de Tabaski. La fête de Tabaski, c'est la fête de fin d'année dans le calendrier lunaire, qui se célèbre au 10e jour du 12e mois de lunaire. Mais la fête de Tabaski, son origine n'est pas avec l'islam aujourd'hui. Puisque quand on dit l'islam, dans sa définition large, c'est toutes les prophètes sont venus avec l'islam. L'islam veut dire la soumission à Dieu unique. Sayyidina Ibrahim, qui est le père des prophètes, qui a initié cela. Tout ce que nous faisons dans le pèlerinage, ça relate les actions que Sayyidina Ibrahim a eu à faire. La maison qu'il a construite qui est à la Kaaba, c'est Sayyidina Ibrahim qui a construit la maison de la Kaaba. Et tous les rites du pèlerinage, c'est Sayyidina Ibrahim qui a initié cela quand il a dit à Dieu, Rabbana arina manasikana. Il dit, oh mon Seigneur, faites-nous savoir les rites que tu nous as recommandés. Donc, Sayyidina Ibrahim, quand il a fait cela à la Mecque, il a été à la sortie de Mina, là où on dit Ma'asim. C'est là-bas où il a voulu immoler son fils, Ismaël, que Dieu a remplacé cela par un bélier qu'il a immolé. Donc depuis ce jour, l'immolation de bélier, ce jour-là, c'est une adoration qui est déjà recommandée si les gens qui ont les moyens de le faire. Car Dieu ne nous oblige pas de faire quelque chose qui ne nous a pas donné les moyens. Et moi aussi, j'ai une question qui vient souvent dans ma tête. Oui. Et je vois beaucoup de gens, ils tuent le mouton. Les gens, je sais qu'ils disent chaque famille doit tuer le mouton. Mais il y a des gens qui ont les moyens, ils tuent beaucoup. Est-ce que c'est recommandé de tuer plus de 4 ou bien qu'est-ce qui est recommandé réellement? Ok. Ça, c'est là les moyens. Selon les moyens, ce qui est recommandé, c'est qu'il y en a les moyens. Celui qui n'a pas de moyens, Dieu ne lui demandera pas. Mais celui qui a les moyens, il est demandé de le faire, de tuer un bélier et de faire le sacrifice. Mais vous pouvez tuer 1, 2, 3, même pour d'autres pauvres. Sur les autres. Que tu dis ça, tu dis, bon, comme le prophète paix salut sur lui, faisait toujours 2, 3, il dit ça c'est pour moi, mais ça c'est pour ma communauté. Même ceux qui viendront après. Donc, de faire cela pour donner la chance aux gens qui ne bénéficient pas de manger la viande, pour qu'ils puissent manger, ça, c'est très chouette. Et si on tue, c'est l'intention qui compte. Ce n'est pas pour se faire vanter, mais c'est pour avoir le pardon d'Allah. Tout ce que nous allons avoir, le pardon d'Allah, ça, il faut le faire, il ne faut pas craindre. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir
accepté notre invitation. Merci. Et on vous dit merci encore Merci. et à très bientôt. Et bonne Tabaski, Bonne bonne fête de Tabaski à tout le monde merci. et au peuple de Guinée. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous étions avec l'imam Fadiga tout à l'heure et on se retrouve avec M. Sané à Kapaf. Bonjour M. Sané. Bonjour Rita, top modèle. Vous allez bien? Ça va? Alhamdulillah. Ok, nous savons que la fête de Tabaski s'approche. On aimerait savoir c'est quoi l'engouement autour de la fête de Tabaski en tant que un directeur de l'école et aussi tailleur qui confectionne des habits. On aimerait savoir l'engouement, c'est quoi la tendance que les clients cherchent pendant la fête. Ok, Rita, laisse-moi me présenter un tout petit peu. Je me nomme Sané Mohamed, de nationalité sénégalaise. Je suis le directeur chargé de la formation et de la production de Kapaf. Kapaf signifie Karen Pretzer Academy of Art and Fashion, qui se situe dans la commune de Ratoma, précisément à Nongo Tadi. Je vais bien répondre à votre question parce que la Tabaski c'est une fête religieuse, mais c'est une fête qui met en valeur la mode. Parce que quand on parle de Tabaski, il y a le côté religieux, mais il y a aussi le côté vestimentaire. D'où nous autres couturiers, on se retrouve très bien dans la fête de Tabaski. Monsieur Sané, avec l'engouement de la fête, comment vous gérez vos clients? Ça, c'est une très bonne question. Ici, nous, à Kapaf, nous gérons nos agendas, nos clients, par rapport à un agenda bien déterminé. Comme je viens de vous le dire, nous faisons du prêt-à-porter. Nous faisons du prêt-à-porter taillé sur mesure. Comme nous faisons aussi du sur-mesure, nous recevons ici des clients. Maintenant, une fois qu'on a la cliente, on a l'opportunité de la proposer des modèles tels que vous voyez. Nous faisons des portraits d'essai. Nous dessinons le modèle, expliquer. Par exemple, la cliente peut faire son choix par rapport au dessin. On a aussi des catalogues de modèles, comme aussi la cliente peut amener ses modèles. Maintenant, par rapport à ça, nous lui fixons un rendez-vous et nous faisons tout pour satisfaire la cliente. Ah, ça c'est intéressant, hein? Très intéressant. Donc, nous avons aussi des tenues qui sont déjà prêtes, comme je vous l'ai dit, le prêt-à-porter. D'autres viennent, regardent et trouvent des modèles qui, par exemple, comme cette robe, comme les tenues que vous voyez derrière. Donc ça, c'est du prêt-à-porter qui est déjà fini. Ça, les clients viennent, essayent et achètent. Ça, c'est votre showroom qui est là. Là, on est assis, là. Je vois beaucoup de différents modèles. Je vois, il y a le pain tissé en kimono. C'est ce qui est la tendance à l'heure là avec... c'est un truc unisexe, en fait. C'est ce qui est la tendance. Et je vois plein de belles créations qui se trouvent... Oui, nous essayons le maximum possible de valoriser le textile africain, particulièrement le textile guinéen. Parce que si vous regardez bien, ici on a le kendeli, on a le pain tissé, on a aussi le baha, nous avons aussi par là le forêt sacré, nous utilisons aussi du wax et nous utilisons aussi de la soie. Donc nous faisons toutes les modèles, le style africain, le style classique. Ok, c'est bien. Bon, je pense que c'est la fin de notre entretien avec M. Sané et bonne fête de Tabaski. Oui, bonne fête. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Alors, Guinée Fashion Fest Mode Tabaski et chez Amos Coiffure, Escale des Grands. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Ça va oui madame. Ok. Donc on est là aujourd'hui pour que vous nous expliquiez l'engouement à l'alentour de la fête de Tabaski. Ok.
Ok, soyez la bienvenue d'abord. Merci. D'accord. L'engouement ici, au fait, chez moi, à Amos Coiffure, Escale des Grands. Chaque jour, je reçois beaucoup de monde, beaucoup de clients. Ouais. Voilà. Et en plus, avec la fête qui s'annonce à l'horizon, les gens sont plus engagés parce qu'ils savent que les places sont tellement limitées que chacun veut se coiffer et avant la fête. Donc ça fait que je peux commencer le travail de 8h jusqu'à 23h. Je suis arrêté. Vous voyez, et l'engouement est là parce que tout le monde veut ça en beau, parce qu'avec Amos Coiffure, franchement, c'est le haut niveau, quoi. L'engouement est là, malgré que les gens n'ont pas aussi les moyens comme ça, mais avec Amos Coiffure, les gens préfèrent se préparer, quoi. Faire des petites économies pour se coiffer. C'est important. Ouais. Et aussi, j'ai remarqué, vous avez votre shop qui est lié avec le salon. Et je trouve que ça, c'est une super idée de mettre une boutique à côté. Dès que tu finis de te coiffer, tu viens t'offrir une paire de chaussures. Comment l'idée est venue? Ok, l'idée de faire du business, surtout les chaussures, l'idée est venue, c'est surtout mes clients que j'ai, parce que d'abord dans mon business, j'essaie de choisir mes clients. Voilà, et donc et les clients qui venaient, c'est les gens qui n'ont pas trop le temps, comme d'aller dans les shops. Par exemple, comme ça, quand ils quittent le boulot, mais comme chez moi, c'est la coiffure, ils ont toujours le temps de venir se coiffer, mais c'est pas facile de faire le shopping. Donc le plus souvent, ils demandaient des paires de chaussures, ou moi je peux trouver une boutique pour m'offrir une paire de chaussures. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une boutique où mes clients peuvent aussi trouver des paires de chaussures. Et à un prix aussi abordable et la qualité aussi, parce que le plus souvent c'est prennent aussi de la qualité. Donc c'est l'idée est venue et voilà. Et depuis lors, franchement ça marche beaucoup avec moi parce que d'autres viennent prendre 3 paires, 4 paires. Voilà, un prix abordable et la qualité aussi est là. Donc l'idée est venue sur ça. Pour moi, mon objectif c'est de pousser les jeunes à aimer la coiffure et la pratiquer. Voilà, et puis vraiment qu'ils se disent qu'avec la coiffure, on peut s'en sortir. L'homme peut se nourrir, tu peux t'occuper de ta famille avec. Voilà, donc c'est ça aussi. Et moi, c'est ma première fois de venir ici. Et j'espère que vous allez me rendre plus belle. Et je reviendrai avec des autres clients. Ouais, bien sûr, c'est l'objectif d'Amos Coiffure. C'est tout ça que je me suis fixé comme objectif. C'est pour ça que je ne me presse pas quand je dois couper les cheveux. Parce que quand tu coupes pas bien, tu ne peux plus la remettre, quoi, puis le couper après. Donc voilà, du coup, tu dois aller doucement parce que c'est un travail, une fois que tu coupes, une fois c'est fini. Donc pour ça, pour le résultat, beaucoup ont passé. Que ce soit des artistes, des footballeurs ont passé, ils ont toujours eu le meilleur résultat qu'ils ont voulu chercher. Donc sur ça, je suis fier, très fier. Bon, Amos, merci. Et c'était à la fin de notre entretien. Et en espérant vous revoir très bientôt. Et bonne fête de Tabaski. Merci, bonne fête par anticipation. Et là, je suis vraiment content. Et je compte faire à la longue, dans les jours à venir, avoir une structure de coiffure homme. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup, madame. Et merci. Je suis vraiment fier de vous. Merci. Merci. Voilà, c'était tout avec Amos Coiffure, l'Escale des Grands. Il va continuer à me rendre plus belle. À très bientôt. Comme vous le savez, Guinée Fashion Fest Mode Tabaski, c'est à la promotion des jeunes talents. Et aujourd'hui, on est chez Moussa Sexy. Bonsoir Moussa. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, monsieur Moussa, parlez-nous de la préparatif de la fête Tabaski et qu'est-ce que vos clients cherchent quand ils viennent chez vous? Bon, souvent il y a des clients quand ils viennent, bon, vraiment ils vont proposer des prix que vraiment ça ne nous arrange pas parce qu'on a des petits besoins à gérer. Tu vois.
Donc quand il vient comme ça, même si l'argent n'est pas beaucoup, on est obligé de prendre. Moi quand même, je fais couture homme et couture dame. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour une cliente pour la fête de Tabaski ou bien c'est juste... Non, ça c'est pour une cliente pour la fête de Tabaski. Ok. Est-ce qu'on peut voir un peu les détails de cette création? C'est vous qui avez dessiné ou bien ils ont ramené leur modèle? Non, ils ont ramené leur modèle. Bon, c'est ça qui est là. Ils ont ramené leur modèle. C'est la ceinture là. Ok. On va prendre pour mettre les pétages par-dessus. Oh, ok. Très joli. Donc, est-ce que vous dessinez aussi ou bien Oui, vous dessinez? Je peux dessiner et créer pour les clients. Ok. Donc, merci hein, et bonne fête de Tabaski. Merci. Par l'invitation. On est à l'atelier de Théa Couture. Théa Couture, c'est un des grands stylistes internationaux guinéens. Bonjour, Théa. Bonjour, petite sœur. Comment ça va? Ça fait plaisir. Oui, moi aussi. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Covid a éloigné tout un chacun. à On n'a pas d'événement. Tout à fait. Et voilà pourquoi on se voit presque pas. Je suis heureuse d'être là Merci. avec vous. Le plaisir est partagé. Merci. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de la fête Tabaski. Ok. C'est très bientôt. Et on aimerait savoir un peu l'engouement à l'alentour de la fête. Au fait, pour parler de l'engouement, comme je dis, moi particulièrement, je ne fais pas spécifiquement les tenues pour dire c'est la fête, c'est la fête. Parce que je suis déjà débordé par rapport à mes rendez-vous. Donc quand quelqu'un envoie son habit pour dire ça c'est forcément Tabaski, ça ou bien c'est telle fête, ça me perturbe un peu. Donc moi je te donne mes rendez-vous, si ça tombe sur la fête, Ouais. ah ben, tant mieux. Donc sinon pour dire que spécialement c'est la fête, comment ça marche, bon moi je me plains pas, Dieu merci vraiment, fête ou pas fête, je suis occupé. Ouais, ça se voit. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai vu que vous dessinez et j'aimerais savoir si c'est les clients qui vous demandent de dessiner pour eux ou bien c'est vous qui proposez parce que vous êtes un grand styliste, vous avez fait des écoles à l'international. Donc, oui, bon, comme je dis, le fait, il y en a qui viennent avec des modèles, il y en a qui viennent avec des idées. Et ces idées, quelqu'un peut amener son modèle, par exemple, il peut te dire je veux une veste ou bien je veux une chemise. Et il y a des petites touches qu'il aimerait que ça soit sur sa chemise et qui ne se trouve pas sur la photo dont il t'envoie. Ok. Donc moi, je prends le temps de dessiner pour les petits détails que le client ou bien la cliente demande pour ne pas oublier. Parce qu'il y a assez de clientèle, donc je ne peux pas retenir tout. Comme même une machine ne peut pas retenir tout ça. Donc tout voilà. à fait, tout à fait. Ok. Et aussi, ma dernière question, c'est quoi la tendance? C'est quoi vos clients cherchent le textile guinéen? Quel est le textile le plus utilisé chez vous ici? Bon, ici, chez moi quand même, tous les textiles sont utilisés, particulièrement le textile guinéen, parce que moi je mets l'accent sur le textile, parce que c'est ce textile qu'on peut faire la promotion, Tout à fait. qui est spécifique à nous et qui nous identifie partout où nous sommes. Et quand tu vois une tenue dans le textile guinéen partout où tu verras, et tu sauras soit ça a été fait par un designer guinéen ou en tout cas vraiment c'est la marque au moins pour nous. Donc actuellement tout le monde est attendant dans les pailles, dans les wax, dans toutes sortes de tenues, mais surtout les tenues africaines sont revenues, ça revient. Les gens préfèrent s'habiller même en costume dans les pailles tissées, dans nos différents textiles. Donc
je pense qu'aujourd'hui, le textile africain a vraiment pris de l'engouement et chacun s'identifie dans son textile, comme le Burkinabé, comme l'Ivoirien, comme le Sénégalais. Et le Guinéen, nous avons nos textiles. Voilà. Oui, parce que ce que vous portez et le mélange, c'est très joli. Merci. Super joli. Merci. Et on est à la fin de notre entretien. Oui. Et je vous souhaite bonne fête de Tabaski, même si vous ne le fêtez pas. Merci, non, je le fête parce que je suis avec, mes amis sont des musulmans. Moi, je ne suis pas musulman, mais mes amis sont des musulmans. Donc, on fête ensemble avec eux. Et je te remercie encore une fois d'avoir, et pour le courage dont tu as une école où tu donnes au moins la connaissance à travers les modèles, à travers toute ton expérience que tu as eue. Et vraiment, je ne fais que te féliciter. Quand tu as demandé à venir me voir, je vous ai toujours dit, moi je suis là en tant que grand frère, en tant que conseiller, en tant qu'ami. Et vraiment, on est ensemble. Et n'hésite pas, cette maison, c'est pour vous, c'est pour tous ceux qui sont dans la mode. Merci. Et je fais coucou à toute ma clientèle et ceux aussi qui ne coupent pas chez moi. Malgré tout ça, je salue tout le monde, tous les Guinéens au fait. Merci, grand frère, merci. Ok, merci. Allez. J'ai envie de manger. Ah bon? Ouais. Vous êtes bienvenue à Oshi, madame. Merci beaucoup. Et je dois sur la tête, je suis au Merci. Donc, on commence le show. Gangnam Style Japanese. Okay. Gangnam Style. Something came from Japan. Okay. Les yeux viennent du Japon? Yes. Really? Yes, the original Japanese. Oh, okay, okay. 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 Oh my God. Japanese onion. Japanese ice cream. And Japanese Coca-Cola. Okay, madam. Oh my God. Okay, madam. Language. This is the killer right here. Oh my God. Look at all this. This is sauce, madam. Okay. Bon appétit, madame. Merci beaucoup. Enjoy. Thank you. Chers téléspectateurs, c'est le jour de la fête. Je suis au restaurant Oshi, l'un des meilleurs restaurants de la Guinée. Je vous invite à découvrir ce plat
qui est devant moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça va? Ça va, merci. Vous pouvez nous expliquer ce merveilleux repas qui est devant moi? Ce merveilleux repas, ça c'est le langouste. Et le langouste dépend, accompagné par les légumes et le riz cantonais. Et nous avons la sauce de mango, la sauce gingembre et la sauce moutarde. Tellement bon. Le goût du ginger. J'adore les légumes noirs. Très bien madame, ça se passe bien. Très bon. Merci. Merci madame. Bonne fête à vous. À vous aussi. On est à la fin de ce premier numéro, Guinée Fashion Fest, Mode Tabaski. On est allé à la rencontre de l'imam Fadiga. Il nous a expliqué un peu l'histoire de la Tabaski. Et après, on est parti voir M. Sané à l'Institut de Capaf. C'est une école de mode à Conakry. Après, je me suis rendue belle chez Amos Coiffure. Il m'a coiffée. Le lendemain, on s'est rendu voir le plus grand styliste guinéen à l'international. C'est qui? C'était à Couture. Et à la fin, je me suis dit, pourquoi pas venir manger l'un des meilleurs restaurants à Conakry, Oshi, avec le groupe Avenue. À très bientôt. Je vous souhaite bonne fête de Tabaski. À très bientôt. Bisous.